Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un petit message du petit oracle astrozène. Voilà. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Le lien est dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc du 1er au 15 décembre. Quels sont les messages pour les taureaux? Ok. Vous avez l'énergie de la Vierge. J'analyse. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Ok. Donc vous êtes plutôt dans la réflexion. Durant cette période, ce sera beaucoup voilà, l'idée de vous organiser, de réfléchir, d'être vraiment dans l'analyse. Peut-être que vous serez beaucoup dans le fait d'analyser les choses, d'être beaucoup plus dans la réflexion de façon générale. Voilà. L'énergie de la Vierge, c'est aussi j'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté. C'est vraiment un besoin, si vous voulez, de trier, un besoin de ranger, un besoin de planifier, d'organiser les choses. Voilà. C'est quelque chose qui rassure quand même en général et qui apaise l'esprit aussi. Voilà, donc il y a un besoin aussi de retrouver une nouvelle routine, de faire peut-être plus attention à votre sommeil, de faire plus attention à votre peut-être à votre alimentation, en tout cas une espèce de rythme comme ça, un peu plus sain, un peu plus équilibré, on va dire ça comme ça. Oui, c'est un peu ça. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 décembre. Alors, ce sera une période plus calme. Je la sens un peu plus calme, cette période-là, pour vous, parce qu'il y a un besoin de prendre du temps pour vous. La carte de la patience, ici, c'est Tempérance, qui vous invite justement à prendre le temps. À prendre le temps de bien faire les choses, à prendre le temps justement de peaufiner ou de réfléchir par rapport à un projet, une idée, quelque chose comme ça. De prendre le temps de prendre soin de soi également, voilà. De créer quelque chose de nouveau, mais d'assez rassurant quand même dans cette évolution-là ou dans cette énergie-là. Mais en tout cas, ici, on vous parle du rapport au temps, de la notion de patience, voilà, de peaufiner les choses tranquillement, voilà, pour pouvoir justement peut-être vous lancer dans un nouveau projet pour la suite. Ah ben voilà, c'est confirmé ici, parce qu'il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, et là, vous êtes dans une période de préparation. Voilà, tout simplement. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle Les Rêves du Chaman. Alors, pour vous, les taureaux. Ah ben voilà. Et vous avez l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Alors, ici, cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à oser. Votre capacité à prendre des initiatives, votre capacité à vous lancer dans de nouvelles choses. On a vu qu'il y avait des nouveaux départs, des nouveaux projets, des situations en tout cas qui bougent pour vous. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez que ça se passe. Mais en attendant, vous cherchez en tout cas à tout organiser, à bien vérifier, étudier peut-être aussi une situation, voilà, par rapport à un nouveau départ que vous aimeriez engager, enclencher très bientôt. Voilà. Donc confiance en votre pouvoir magique, c'est ici aussi de retrouver un petit peu l'énergie du courage, de la volonté, qui vous pousse à oser, qui vous pousse aussi à expérimenter peut-être de nouvelles choses pour pouvoir avoir confiance. C'est nourrir la confiance en vous, nourrir votre capacité justement à oser des choses. On vous dit ici que c'est un sacré challenge peut-être pour vous parce que ça vous sort de votre zone de confort. La carte de la traversée, c'est un rite de passage, mais en général, c'est des obstacles, c'est des défis. Voilà, c'est des défis à relever, voilà, vous vous confrontez peut-être à certaines peurs, à certaines angoisses. Pour certains, ça peut être effectivement un gros challenge parce qui dit nouveau commencement dit forcément nouveau départ. Donc zone inconnue, voilà, il y a quelque chose d'inconnu, il y a de l'incertitude, il y a pas mal de questions derrière tout ça, et ça peut être source de stress et d'angoisse. Donc c'est peut-être pour ça que vous essayez de vous organiser au maximum, en tout cas dans cette période-là, pour que vous puissiez être enfin prêt pour la suite. Voilà. Donc oui, ça challenge quand même pas mal pour vous les taureaux. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal
Donc du 1er au 15 décembre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Oups. D'accord. Alors là, il y en a beaucoup trop. Allez, pour les taureaux. Ça part dans tous les sens. Oui, il pourrait y avoir quand même pas mal de stress, hein, je le ressens. Ok, l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Bon, alors en plus de ça, vous pourriez avoir des surprises. Cette carte des détours divins, en fait, cette carte-là, l'esprit du coyote, vous rappelle que la vie est jamais... on peut pas tout planifier. On peut pas tout... comment dire, tout contrôler. Voilà, il y a quand même une part d'inconnu, on a quand même le hasard, et là on vous dit mais faites confiance au détour divin, faites confiance à la vie, parce que voilà, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, je sais pas moi, des choses inattendues qui peuvent arriver, et en général c'est pour notre bien, c'est pour qu'on puisse justement évoluer, avancer, voilà, sur notre chemin. Donc là il y a un besoin de retrouver un peu confiance en soi, confiance en la vie, hein, voilà, donc besoin de calme, besoin de repos, besoin voilà, de s'organiser, de planifier les choses pour avoir l'esprit tranquille aussi, hein, j'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, une chose et son contraire sont vraies. Alors, cette carte-là, elle vous parle aussi de votre vision des choses. Parfois, on a des certitudes, on a des visions, effectivement, on se projette peut-être dans quelque chose où on se dit, bah, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Or là, on vous dit, bah, pas forcément. Hein. Pour vous, c'est peut-être la vérité, c'est peut-être comme ça que ça doit se passer, mais pour une autre personne, c'est pas ça, ça peut être son contraire, ça peut être totalement le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit finalement, les deux sont vrais. Il n'y a pas de vérité. La simple vérité, c'est seulement celle qu'on se crée soi-même. Hein, voilà. Donc là, on vous dit finalement, quelque part, cette carte-là, elle vous invite à suivre votre propre voie, votre propre vérité. Voilà. C'est simplement ça. Parce qu'on vous dit que finalement, une chose et son contraire sont vraies, puisque de toute façon, personne n'a raison, personne n'a tort dans l'histoire. Vous voyez, c'est à chacun sa propre interprétation de la situation. Donc là, il y a vraiment un besoin, effectivement, de vous recentrer, en tout cas, sur votre propre confiance en vous, en vos ressentis, en votre intuition, et surtout avoir confiance en la vie et de vous dire, peu importe ce qu'il arrive, de toute façon, c'est pas par hasard que les choses vont se faire. Hein, voilà, il y a un déroulement hein, derrière tout ça, il y a une ligne un petit peu d'évolution sur ce chemin de vie, hein, sur la vie, sur ce chemin que vous menez. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, ça peut être vraiment source de stress et d'angoisse, donc peut-être que vous allez avoir des conseils extérieurs, mais finalement, personne n'a vraiment raison dans l'histoire, la seule personne qui a raison, c'est vous. C'est vous et vos propres ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, l'oracle des nombres. Hop, pour votre énergie d'action, vous êtes en tout cas en quête d'épanouissement. Vous, ce que vous voulez, c'est être simplement épanoui au travers de vos activités, au travers peut-être d'une passion, au travers en tout cas d'un nouveau départ, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Bon, vous cherchez quand même à vous rassurer, on le sent. Hein. Vous avez besoin de vous sentir rassuré, protégé par rapport à un nouveau départ, par rapport à peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle façon de vivre, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous cherchez à vous rassurer, vous cherchez à vous protéger, à vous mettre à l'abri ou peut-être à anticiper des choses. Moi, je sens vraiment l'organisation, l'anticipation, voilà, pour ne pas partir comme ça en catastrophe. Alors, l'épanouissement. Du 1er au 15 décembre, pour les taureaux, vous cherchez en tout cas à vous épanouir au travers d'une organisation, voilà, d'une réflexion intense, de l'idée de rechercher peut-être des réponses, des informations. Vous voyez, on retrouve... Hein, là, on a vraiment l'énergie de la Vierge, la 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est le temps de repos, de pause que vous vous accordez justement pour réfléchir à votre nouveau départ, à ce nouveau projet, cette nouvelle situation ici. Comment est-ce que vous allez faire hein, par la suite, voilà. Tempérance, c'est le rapport au temps, donc c'est vraiment la carte qui est ici, la patience. L'idée de peser le pour et le contre, l'idée ici d'analyser un petit peu la situation dans son ensemble, mais de jamais perdre de vue finalement l'épanouissement. C'est-à-dire ce qui vous apporte de la joie finalement au quotidien. Et là on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, parce que si ça vous épanouit, c'est qu'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie de construire ou de bâtir quelque chose, ou de vous lancer dans un nouveau départ, vraiment avec quelque chose qui est important pour vous.
Allez, énergie d'action et activité. Ouais, il y a un engagement ici. Hein. La 4 de bâton parle effectivement d'un engagement. Ça peut être une promesse, voilà, un contrat de travail, une promesse. Il y a quelque chose qui devient plus stable aussi avec la 4. On est sur une structure, on est vraiment sur l'idée de quelque chose de stable, quelque chose de concret aussi, hein, qui peut se concrétiser là. En tout cas, vous cherchez voilà, à réfléchir à tout ça pour ramener un peu plus de stabilité dans un renouveau, dans un nouveau départ. En fait, vous cherchez à sécuriser un petit peu vos arrières avant de vous lancer dans un projet. Oui. Et c'est confirmé ici avec ce page d'épée qui, lui, il est curieux. Le page d'épée, il cherche à s'informer, il cherche à avoir des renseignements, il cherche à comprendre, à apprendre, à analyser aussi. C'est très vierge, le page d'épée. Donc oui, forcément, là, vous prenez le temps, finalement, hein, de vous concentrer sur une idée, sur un projet, pour vraiment structurer et rassurer. Vous posez les bases de quelque chose. Oui, et on a le page de bâton. Donc on sent que c'est vraiment tout nouveau, hein. Les deux pages parlent d'un nouveau départ. Un nouveau départ sur le plan intellectuel, parce que c'est peut-être je sais pas, vous vous engagez peut-être dans un nouveau travail où vous n'avez pas d'expérience, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, ou ça peut être une formation, par exemple. Et puis là, avec ce page de bâton, il y a vraiment l'idée aussi d'être dans quelque chose de nouveau dans vos actions, hein, de comment est-ce que vous allez prendre les choses, de comment est-ce que vous allez faire les choses. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous qui arrive. D'accord. En tout cas, on sent que cette période-là, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein, parce qu'il y a vraiment cette notion d'organiser, de planifier, ça vous plaît quand même de structurer, de vous intéresser à quelque chose, à un nouveau départ, ici, qui va se produire dans peu de temps. Et c'est quelque chose qui vous plaît parce que pour moi, je pense qu'il y a une notion soit de passion derrière, ou quelque chose de passionnant, ou quelque chose justement de nouveau qui vous permet de découvrir des choses voilà, qui vous passionnent, voilà, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour cette période du 1er au 15 décembre pour vous les taureaux, et vous avez la protection. Donc là aussi, vous cherchez à vous rassurer. Hein, d'un point de vue général, par rapport à votre entourage ou par rapport effectivement à votre relationnel, vous cherchez à vous être rassuré. Hein, là, il y a vraiment du renouveau dans l'air. Hein. Donc, qui dit renouveau, hein, pour certains, ça peut être vous quitter, je sais pas, vous quittez un endroit pour aller à un autre, mais dans quelque chose de vierge, hein, dans quelque chose de tout nouveau. Et forcément, il y a un besoin d'être rassuré, il y a un besoin de vous sentir accompagné aussi, hein, de ne pas être seul. Moi, je ressens beaucoup ça. Ok. Donc, relationnel et sentimental. Protection, renouveau. Ok. Oui. Alors, ici, on vous parle d'une relation peut-être avec quelqu'un de particulier. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un partenaire de vie. Voilà, si vous êtes en couple. Il y a un besoin d'être rassuré ici, je le sens. Ok. Par rapport à des choix. Bon, ok. Ouh. Bon. Ouais. Il y a la peur d'être blessé ou il y a la peur de souffrir. Hein. On sent ici que la 3 d'épée, c'est en lien avec une blessure peut-être ancienne, une souffrance, quelque chose en tout cas qui n'est pas agréable, mais voilà, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à une éventuelle trahison ou une éventuelle déception vis-à-vis d'une personne. Voilà, donc par rapport à un choix. C'est étrange parce que c'est comme si quelque part vous avez besoin de faire des choix en fonction peut-être d'une personne, mais vous avez peur de la blesser. Soit vous avez peur de blesser la personne, soit vous avez peur que la personne vous blesse vous-même. Voilà, parce que là on sent qu'il y a un projet vraiment il y a un projet créatif, il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Je pense que c'est plutôt soit professionnel ou soit par rapport à votre vie, un projet de vie en tout cas qui vous appelle, il y a quelque chose de nouveau. Mais là par rapport à une relation particulière, vous avez peur de blesser, ou vous avez peur de décevoir, vous avez peur ou peut-être d'être vous-même déçu par quelqu'un, ouais, ici en particulier par rapport à une notion de choix. Voilà, donc je pense que vous allez quand même pas mal réfléchir à tout ça, vous allez avoir envie peut-être de clarifier les choses durant cette période, hein, justement pour rassurer les personnes autour de vous, mais peut-être pour vous rassurer vous-même. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin d'être rassuré, de voir que par rapport à vos choix, vous n'allez pas blesser des gens, hein. Voilà, je le ressens un peu comme ça, parce que là on a quand même l'impératrice, ça peut faire référence à votre maman par exemple, hein, voilà, ou alors une relation assez maternante avec quelqu'un, où vous avez peut-être peur effectivement de blesser. Là, avec la 5 d'épée, on sent que par rapport à des choix ou des prises de position, de décision, il a fallu peut-être effectivement vous confronter à quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui
Voilà, où des personnes n'étaient pas forcément d'accord avec vous. La 5 de bâton, c'est pas le conflit, mais on va dire c'est le rapport de force. Voilà, les gens sont pas d'accord, donc il y a pu avoir des discussions animées, il y a pu avoir des situations où il a fallu que vous prouvez peut-être pourquoi, prouver les choses, prouver quelque chose hein, aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que par rapport à ce nouveau départ, ça ne fait pas l'unanimité visiblement, et il y a des personnes qui peuvent en souffrir, ou peut-être vous pouvez en souffrir vis-à-vis de certaines personnes. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 1er au 15 décembre. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Alors la personne sûre d'elle et courageuse, ce sera vous. Parce qu'effectivement, vous avez fait des choix, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, et là, effectivement, vous allez faire toutes les démarches, ou en tout cas faire tout ce qui est vraiment organisation, planification, démarche, structure. Vous allez vous renseigner, vous allez bouger beaucoup. Hein. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez beaucoup bouger dans le but effectivement de mettre en place un nouveau départ ou un nouveau projet. Voilà. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.